Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous parler d'une anecdote. Les gens me demandent des fois cette question, me posent cette question parfois, me disent est-ce que tu sais quel élève a du potentiel? Je vais répondre très simplement à cette question. On ne peut pas savoir parce que les gens en fait, dès qu'ils ont le déclic, les choses elles changent rapidement. Je vous donne une anecdote, je fais un concours d'humoriste en ce moment, c'est-à-dire que les élèves y passent et à la fin on demande au public qu'ils ont préféré à la fin. Il y a un de mes élèves là récemment, il jouait et jamais gagné, il avait 0 points. Et là, récemment, le week-end dernier, il a eu 10 points d'un coup. Il a eu plus de points que dans toutes ses autres participations en une seule et unique fois. Donc ce que je veux dire, c'est que le déclic peut se faire en très peu de temps. C'est comme si vous étiez mauvais en orthographe et vous ne savez pas mettre les S à la fin parce que c'est au pluriel. Vous ne connaissez pas cette règle, vous ne la comprenez pas. Dès que vous avez compris cette règle, vous passez de 0 à 10 sur 20 sur la dictée. C'est-à-dire, vous corrigez une faute, mais ça se corrige sur tout. Donc c'est pareil pour le one-man show. Des fois, vous ne comprenez pas exactement ce qu'il faut faire, vous ne savez pas trop où il faut aller. Qu'est-ce qui attend vraiment le public? Et donc dès que vous comprenez, ça change très vite. Un autre comparaison, très rapidement. Avant, on faisait beaucoup un concours d'humoriste aussi. On fait beaucoup de concours d'humoristes. Et j'ai un de mes élèves qui, pour sa première scène, il avait du mal à aller sur scène. Il reportait à chaque fois. Des fois, il disait j'avais un jogging à faire, il avait un jogging à faire. À chaque fois, il reportait d'aller sur scène. Et la première fois, il est passé, il a fait peut-être 2 minutes sur scène. Vraiment 60 secondes fois 2, 120 secondes sur scène. Très intimidé par la situation. Et quelques mois plus tard, on fait un concours d'humoristes, il y a 6 jurys, c'est des gens qui venaient de l'extérieur et chacun devait classer son premier, deuxième ou troisième préféré. Et sur les 6 jurys, il a remporté. Sur les 6 jurys, il était chaque fois premier, c'est jamais arrivé, il a fait grand chelem. Donc c'était fait en quelques temps. Au début, il était très timide, très intimidé. Au fur et à mesure, il a compris ce qu'il fallait faire et il a commencé à faire un truc très efficace. Donc on ne peut pas savoir qui a du potentiel ou pas. Dès que vous avez compris comment ça marchait, c'est quoi le truc qu'il faut faire, ça va évoluer très vite. Donc il ne faut pas vous décourager. Vous pouvez rater plein de fois au début, 10-20 fois. Vous allez rattraper tout le retard peut-être en une seule et unique fois. Peut-être que vous n'avez pas de potentiel au début. En tout cas, les gens vont considérer que vous n'avez pas de potentiel. Mais quand vous allez comprendre le truc, vous allez avancer comme ceci, cela. Il suffit d'un petit détail à corriger et vous allez comprendre. Le conseil, le petit tips que je peux vous donner, c'est que vous devez comprendre que faire rire, on est beaucoup à faire rire les gens. Énormément de personnes font rire des gens. J'en vois beaucoup d'humoristes. Et déclencher un rire, c'est pas si difficile que ça. Mais déclencher un rire suffisamment impactant pour que les gens disent qu'ils vous préfèrent à la fin, ça c'est difficile. Et c'est ce rire-là que vous devez chercher. Après, vous devez chercher le rire qui fait que les gens ont envie de venir vous voir en spectacle. Donc vous devez vraiment chercher un rire qui rentre dans le cerveau des gens. Voilà, c'est mon petit conseil pour vous. Et vous ne vous contentez pas, souvent les gens se contentent de trop peu. J'entends un bruit sonore, ha 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 ha, et disent ça rigolait. Ça rigolait, mais pas assez, de façon assez ancrée dans la tête des gens. Essayez de faire des vannes qui font rire, mais qui rentrent dans la tête des gens. C'est ça qui est plus dur. C'est pas si difficile de faire rire les gens au final, mais qui vous oublient pas, ça c'est très dur. C'est comme en amour, vous voyez? Les vannes, elles doivent dire au public, pas riez, elles doivent dire ne m'oubliez pas. Le plus important c'est ça, c'est que les gens doivent vraiment pas vous oublier, parce qu'il y a tellement d'humoristes, il y a tellement de concurrence, après au-delà de ça, il y a tellement de loisirs, il y a tellement de choses à faire, qu'aller vous voir, ça doit être vraiment quelque chose qui va leur apporter quelque chose. Donc votre vanne, elles doivent dire ne m'oubliez pas, venez me voir en spectacle. J'espère que vous avez compris ce que je vais vous dire, que vous allez aimer cette vidéo et que vous allez vous abonner à ma chaîne YouTube et mettre un petit pouce à la vidéo. Merci à tous. La colonne. À très bientôt.